Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo sur comment gagner de l'argent en voyageant en voilier. Nous habitons depuis 2 ans sur notre petit voilier Lady M et nous partageons tout ça sur notre chaîne Positive Dreams. Clairement, nous ne sommes pas retraités et on a beau avoir de l'argent de côté, ça descend vite, alors la question de savoir comment gagner de l'argent, elle se pose tôt ou tard pour tout le monde. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, ça ne coûte rien et ça nous fait un petit retour sympathique du temps que l'on a passé sur la vidéo. Voyager à la voile et explorer le monde. Clairement, c'est le rêve. Et si c'était facile, tout le monde le ferait en fait. Petit spoiler, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la méthode optimale, mais on a rencontré des centaines de marins et chacun a ses techniques pour gagner de l'argent. En tout cas, le meilleur conseil que je peux donner pour introduire cette vidéo, c'est moins vous dépensez, moins vous avez besoin de vous poser cette question. Mais bien sûr, ne faites pas les radins sur la sécurité et les choses essentielles, et surtout, vivez heureux. C'est quand même ça l'important. Voyager en voilier, ça peut sembler idyllique. Mais bon, il est important de comprendre que vous serez quand même un petit peu coupé du monde. C'est assez difficile de faire accepter aux gens que vous habitez sur un voilier. Bon, certes, ça va les faire rêver un temps, mais après ils vont vous voir un peu comme un marginal. À part bien sûr, si vous venez de ce milieu. Bon, au-delà de ça, il y a plusieurs impératifs que vous devez connaître. Vous ne pourrez pas toujours vous mettre là où bon vous semble, à cause des prix ou bien de la météo. Du coup, les opportunités de job, elles sont assez restreintes. Et il faut aussi savoir que généralement le voilier, ça coûte relativement cher à l'entretien, et vous allez passer une bonne partie de votre tirelire à le bichonner. Mais bref, ça c'est pas le sujet, j'ai déjà fait d'autres vidéos sur ça, alors commençons plutôt la liste. On va partir du principe que votre bateau ait déjà été acheté et que vous avez largué les amarres. Dans l'idéal, vous avez encore des sous de côté au cas où il y ait des grosses galères et des imprévus. Mais bon, de temps en temps, si vous voulez continuer le voyage, il va falloir penser à renflouer les caisses. Ici bien sûr on parle d'un voyage à long terme, c'est-à-dire de partir en voilier sans avoir besoin de revenir. Si vous partez juste 1 an ou 2, ne vous cassez pas la tête et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est économiser assez et ne travaillez pas pendant 1 an ou 2 parce que ça sert à rien de vous stresser pour ça. Donc voici 12 idées pour gagner de l'argent en voyageant en voilier. La première option est d'avoir une rente, un appartement, des bons placements financiers ou tout autre moyen d'avoir de l'argent passif. L'avantage de cette technique, c'est que vous n'avez pas grand chose à faire. L'inconvénient, c'est qu'elle vous procurera peut-être quelques tracas. Généralement, lorsqu'on voyage, le but c'est de se déconnecter et de porter son esprit sur le présent. Alors si un loyer est impayé ou autre, ça peut vous ennuyer et peut-être vous gâcher une partie de votre aventure. Mais bon, avoir de l'argent qui tombe du ciel, c'est quand même, je suppose, assez sympa. En second lieu, j'ai mis la retraite. Bon, bien sûr, n'attendez pas trop longtemps car au rythme où ça va, il y en aura bientôt plus. Mais bref, si vous avez la chance d'avoir une retraite qui tombe, je vois pas vraiment où sont les inconvénients et je vois vraiment que des avantages. Pas d'attache, un revenu fixe, aucune pression sociale parce qu'on va vous dire que c'est bon, vous avez réussi votre vie donc vous pouvez y aller. Donc vraiment, il n'y a aucune raison de s'en faire. Maintenant, il y a quand même une vraie étape à faire et celle-là, c'est pas la plus facile non plus, ça va être de larguer les amarres. En troisième lieu, vous pouvez offrir vos services. Si vous avez de bonnes compétences, vous pouvez être par exemple mécanicien, électricien, maître voilier, etc. Il y a quand même beaucoup de choses à réparer sur un voilier. On a vu beaucoup de personnes offrir leurs services et généralement il y a de la demande dans ces travaux. Surtout les travaux qui demandent de l'outillage spécifique et des connaissances. Vous pouvez aussi nettoyer des bateaux ou travailler sur des chantiers. Il y a pas mal de propriétaires qui sont assez occupés et qui seront ravis de déléguer ces tâches. Donc soyez sérieux, efficace, sympa et c'est sûr que le voyage s'ouvrira à vous et que vous serez recommandé. N'oubliez pas que le milieu de la mer, c'est quand même un milieu assez petit et c'est important d'être sérieux pour ne pas cramer sa réputation dès le départ. En quatrième, vous pouvez faire équipier. Donc si vous avez des diplômes, vous pouvez travailler comme équipier, skipper, cuisinier, etc. Donc c'est-à-dire embarquer sur les bateaux carrément. Donc ça peut être des bateaux de charter ou alors carrément des gros bateaux, des paquebots, etc. Donc cette méthode c'est pas mal parce que vous allez pouvoir amasser de l'argent pour votre voyage. Le seul inconvénient c'est qu'il va falloir trouver un endroit pour stocker votre bateau en attendant que vous veniez le récupérer. En cinquième, vous pouvez faire des charters ou des cours de navigation. Bien sûr, en tant que capitaine de votre bateau, vous avez pensé à faire du charter et emmener du monde pour rentabiliser votre voyage. Bon, par contre, n'oubliez pas, vous n'êtes pas le seul à y avoir pensé. Mais en tout cas, si vous avez les diplômes pour et l'envie, ça peut être une bonne idée. Vous pouvez faire rentrer assez vite de l'argent pour continuer votre voyage. Avec de l'imagination, vous pouvez imaginer des thématiques pour vous démarquer et faire quelque chose un peu différent, on va dire. L'inconvénient, c'est que votre petite maison, ça va également devenir votre gagne-pain pendant un moment et il faut arriver à dealer avec ça. Donc vous allez plus vraiment être sur le voyage que vous imaginiez au début, mais bon, ça peut transformer le voyage et faire quelque chose de sympa aussi. Ensuite, il y a le travail par intermittence. Donc là, ce que j'entends par ça, c'est que vous pouvez laisser votre bateau stocké pendant quelques mois quelque part, retravailler quelques mois et revenir. Nous, on a déjà fait cette option plusieurs fois. De mon côté, je fais des vidéos pour des clients et il faut que je me déplace pour assurer le tournage. Ensuite, je peux faire le montage dans le bateau, mais pour le tournage, j'ai pas trop le choix, je peux pas déléguer. Du coup, si vous travaillez pour intermittence pour des semaines ou des mois, il faut juste bien veiller à ce que ce soit assez rentable, car vous allez devoir payer votre place de stockage, vos frais de transport, donc pour ça, il faut trouver l'équilibre financier. Ensuite, vous pouvez faire saisonnier.
Pour cette option, il faudra trouver un endroit où mettre votre bateau au mouillage. Car généralement, là où vous ferez saisonnier, ce sera un endroit touristique, et donc qui dit touristique, dit cher. Donc en tant que saisonnier, vous pouvez faire par exemple plagiste, cuisinier, serveur, etc. C'est des métiers qui recrutent beaucoup, et on a un ami, Charles, qui a choisi cette option en Corse en vivant sur son voilier au mouillage l'été. Donc c'était pas vraiment facile tout le temps parce que quand il y a eu des tempêtes, son mouillage était pas vraiment abrité donc il a un peu galéré. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver son histoire dans le livre Un bateau pour chaque rêve, le lien est en description. Vous pouvez travailler en tant que nomade numérique. Nomade numérique, c'est bien à la mode et en voilier, c'est vraiment une bonne idée. Le must, c'est déjà d'avoir un portefeuille client parce qu'en étant en voilier, vous aurez du mal à vous déplacer pour rencontrer vos futurs clients. Du coup, vous aurez juste besoin d'une bonne connexion internet, mais en même temps, aujourd'hui, ça se trouve bien selon où vous allez et même au mouillage, vous pouvez avoir une super connexion internet. Si vous avez un revenu fixe, vous n'aurez pas de scrupule à payer votre place de port quand ce sera nécessaire, donc ça peut être une vraie bonne option. Après, il faut arriver soit à trouver des clients, soit à trouver le job. En 9ème, j'ai mis la YouTube Money et l'argent des réseaux. Bon, je vais casser quelques rêves, je pense, et je m'en excuse d'avance. En voyant cette vidéo, vous vous dites que je gagne de l'argent avec l'argent de YouTube, alors je vais vous donner quelques chiffres pour éclaircir un peu la situation. Enfin, du moins la nôtre. En gros, pour être transparent, le mois dernier, ça m'a rapporté 60 € en un mois. En gros, on compte plus ou moins 1 à 2 € tous les 1000 vues si vous mettez de la publicité. Enlevez à ça 25% d'URSSAF parce qu'il faut bien le déclarer, et il reste moins de 50 €. De mon côté, j'ai un abonnement pour mes logiciels et pour la musique qui me coûte environ 80 € par mois. Bref, si vous faites le calcul, vous voyez bien que je suis pas du tout dans mes frais, donc ça me coûte presque plus d'argent que ce que j'en gagne. De mon côté, je compte pas sur ça, donc ça me dérange pas plus que ça. J'en ai aussi, bien sûr, pour plusieurs milliers d'euros d'ordinateur et de matériel vidéo. Enfin bref, la YouTube Money, c'est pas ça qui va me faire décoller financièrement. Il y a beaucoup de chaînes de voile qui reçoivent de gros soutiens sur des plateformes comme Patreon. Donc c'est des plateformes qui servent à soutenir ceux qui créent des vidéos, ceux qui créent donc du contenu comme nous, et les encourager dans ça parce que c'est presque un métier à plein temps. La seule différence, c'est que c'est un métier à plein temps qui rapporte rien. De notre côté, nous, on a fait une petite cagnotte Tipeee, et en gros, ça paye quelques cacahuètes par mois, mais pas beaucoup plus. En tout cas, je tenais vraiment à remercier tous ceux qui nous ont donné quelque chose, car c'est assez ponctuel, mais c'est vraiment apprécié d'avoir un petit retour sur le travail. Donc merci beaucoup à vous, parce que c'est vraiment appréciable. Si vous êtes sur les réseaux, etc., vous pouvez également faire des partenariats. De notre côté, on a déjà été approché pour faire des placements de produits, mais on n'a vraiment pas été convaincus, donc on l'a tout simplement pas fait parce que ça nous intéressait pas. Bon voilà, désolé d'avoir un peu cassé le mythe, mais non, de notre côté, c'est pas vraiment ça qui nous fait rentrer des sous dans le bateau. Malheureusement, parce que c'est vrai que ça serait un bon moyen, et moi j'adore partager les histoires, du coup si j'arrivais à rentabiliser ça, ce serait super, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Par contre, au-delà de ça, partager votre expérience, ça peut vous emmener à faire de super rencontres, à faire de nouvelles expériences, et nous, de notre côté, on en tire vraiment beaucoup de positifs, bien que ça ne gagne rien en termes financiers. En 10ème, vous avez la drogue et l'alcool. Donc vous avez un moyen de locomotion, votre voilier, et si vous voulez gagner un peu d'argent, vous pouvez convoyer de la drogue ou de l'alcool. Donc à l'inverse de la YouTube Money, c'est une autre façon de gagner de l'argent, et celle-là par contre elle peut être vraiment très rentable. Par contre c'est clairement une méthode que je ne recommande pas, parce que c'est risqué, ça peut vous gâcher le voyage, et en plus de ça, peut-être que votre conscience elle va en prendre un coup, et que vous n'arriverez plus à dormir après vos quarts. Donc à méditer avant de s'embarquer là-dedans. En 11ème, il y a les métiers artistiques, donc ça peut être une super alternative parce que si vous avez des compétences diverses en art, en peinture, en artisanat, en musique, etc., pourquoi ne pas vendre vos arts ou chanter dans les bars, voire inventer de nouveaux concepts comme piano-océan ? L'inconvénient de cette méthode, c'est que c'est incertain. Mais bon, en même temps, voyager en voilier, c'est incertain, alors l'un dans l'autre, vous n'avez pas grand chose à perdre. De notre côté, on vend 2 livres sur internet que vous pouvez retrouver dans la description, mais clairement la marge n'est pas très grande. D'ailleurs, un grand merci à vous qui l'avez lu et qui nous en fait un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Et lorsqu'on fait des créations, je pense que c'est humain d'aimer quand elles sont appréciées, alors merci. Donc en dernier lieu, je voulais parler d'une méthode qui est relativement classique et pour l'instant c'est celle que nous pratiquons le plus. Donc nous nous arrêtons dans un port pour une durée de quelques mois et on ne travaille pas trop loin du port à distance de vélo pour éviter d'avoir trop de frais en fait. Parce que si on doit louer une voiture, etc., en fait c'est plus rentable de travailler. Alors on trouve pas forcément dans la branche que l'on veut, mais si on arrive à pas trop dépenser pendant ces quelques mois, on peut repartir avec une petite somme d'argent et surtout avec l'esprit libre pour voguer vers de nouvelles aventures. Donc ça c'est chouette. Bon n'oubliez pas que c'est pas l'argent qui fait le bonheur, mais on va pas se mentir, malheureusement un voilier ça coûte cher et il faut bien l'entretenir pour rester en sécurité. Alors c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo et soulever cette question des rentrées financières, parce qu'elle est assez importante. Pour vous donner un aperçu un peu plus concret de ce à quoi ressemble la vie en voilier, on a interviewé 22 marins et marines en tout genre qui ont décidé de vivre leurs rêves et nous en avons fait un livre qui s'appelle Un bateau pour chaque rêve.
Il y a des histoires diverses et variées, et cela vous inspirera peut-être à découvrir votre propre voie pour concrétiser vos rêves. Et spoiler, il n'y en a aucun qui a le même métier. En conclusion, j'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et inspirantes. Si vous avez d'autres idées pour gagner de l'argent en voyageant, ou si vous voulez raconter votre histoire, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ça sera apprécié. Et si cette vidéo vous a plu, d'autres vous plairont sûrement. Vous pouvez vous abonner et si vous voulez nous aider, bien sûr, à gagner de l'argent pour continuer le voyage, vous pouvez bien évidemment le faire via la page Tipeee ou PayPal. Alors on vous dit à très bientôt sur l'eau.